Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un projet assez ambitieux à Rio. L'idée, c'est d'accueillir bientôt 2 fois plus d'étudiants. Oui, c'est un vrai défi, hein, surtout pour une ville qui est, on peut dire, en train de construire sa culture universitaire. Exactement. Et au cœur de ce défi, il y a une question qui ressort très fort. La santé. Comment on va assurer le suivi médical et le bien-être de tous ces jeunes qui arrivent? Alors justement, on s'est basé pour cette analyse sur l'enregistrement d'une réunion de travail qui a eu lieu fin octobre 2025. C'était assez riche. Ah oui? Qui était là? Eh bien, il y avait des élus locaux, des professionnels de santé du coin, des gens de l'université Clermont-Auvergne et même des étudiants. C'était assez complet. D'accord. Et le but, c'était quoi? Anticiper? C'est ça, anticiper les besoins en santé de cette nouvelle population étudiante qu'on attend à partir de 2027. Donc on va plonger un peu dans cette discussion, comprendre les problèmes identifiés, l'accès aux médecins, la santé mentale, on imagine. Oui, tout ça. On va regarder aussi ce qui existe déjà comme ressources à Rion, et puis les idées qui ont été lancées pour préparer au mieux leur arrivée. Alors pour commencer, rappelons peut-être ce projet Rion Campus. C'est quoi exactement? Ça a été lancé en juin 2025. L'objectif, c'est d'abord 150, puis 200, et à terme 250 étudiants en plus. 250 en plus. Et par rapport à combien aujourd'hui? Environ 250 actuellement, donc on double, hein, c'est une augmentation considérable pour Rion. Ah oui, carrément. On double la population étudiante. Tout à fait. Et le lieu choisi pour ce campus est assez incroyable. C'est-à-dire On parle de réhabiliter d'anciennes prisons. des prisons... Waouh. Oui. Et le centre de détention, c'est un ancien couvent des Cordeliers du XIVe siècle. C'est là que s'installeront les futurs ingénieurs. Les ingénieurs de quelle filière? La filière Ecomob de Clermont-Auvergne INP. D'accord. Et le cadre y prévoit quoi? Ça va ressembler à quoi? Ils veulent garder le cloître, créer un grand parvis planté, ouvert à tout le monde. C'est vraiment une transformation complète du site. Un site chargé d'histoire, quoi. Et cette filière Ecomob, elle est axée sur quoi? Sur les nouvelles mobilités, la transition écologique, des sujets très actuels. Très porteur, oui. Et une particularité, c'est que tous les étudiants seront en alternance, c'est ça? Oui, exactement. Apparemment, d'après les sources, les entreprises du coin sont déjà très intéressées, ce qui est plutôt un bon signe pour leur avenir professionnel. C'est clair. Et le projet, c'est juste l'école ou c'est plus large? Ah non, c'est beaucoup plus large. C'est ça qui est marquant aussi. Il y aura des logements, Pour les étudiants? oui, notamment une résidence intergénérationnelle avec une trentaine de logements étudiants prévus, mais aussi un office de tourisme, un espace mémoire sur le passé carcéral, Bah oui, quand même. et potentiellement une maison de santé, un café-resto, un hôtel même. C'est tout un quartier en fait. D'accord. Revenons à la préparation du projet. Il y a eu des ateliers en juin 2025 avec les étudiants qui sont déjà à Riom. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'un truc assez fort est ressorti. Lequel? Leur deuxième préoccupation majeure, juste derrière le logement, c'était la santé. La santé avant, je sais pas moi, les transports, la vie associative? Exactement. La santé. Il y a eu le témoignage d'un étudiant, Jean-Baptiste, qui était à la réunion d'octobre. Il a raconté leur discussion. Et qu'est-ce qu'il disait? Il comparait Riom avec d'autres villes, Clermont, Rennes, Paris. Il sentait qu'il y avait des différences dans l'accès aux soins, dans le soutien psy, et il disait qu'à Riom, il fallait vraiment un accompagnement solide, surtout pour trouver un médecin et pour le soutien psychologique. Ce besoin de soutien psy, ça colle avec les chiffres qu'on entend souvent, non? Oui, tout à fait. D'ailleurs, pendant la réunion, un chiffre national a été cité. 60% des étudiants se déclarent en situation de mal-être ou de difficultés psychologiques. 60%, c'est énorme. C'est énorme. Et ça montre bien pourquoi cette question est cruciale. Si on double le nombre d'étudiants, dont beaucoup arriveront seuls, sans réseau, il faut absolument anticiper. Oui, parce que le manque de soutien, ça peut avoir des conséquences graves sur leurs études. Bien sûr, des difficultés à suivre, voire l'abandon, c'est un vrai risque. Alors justement, cet accès aux soins, concrètement, ça veut dire quoi pour un étudiant qui débarque à Riom, s'il a besoin de voir un médecin généraliste par exemple? C'est compliqué. On a entendu une étudiante qui disait garder son médecin à Rennes. Oui, et elle se débrouillait avec SOS médecin ou le planning familial en cas de besoin. C'est assez symptomatique. Donc c'est difficile de trouver un médecin traitant à Riom. Oui, c'est une difficulté qui est reconnue, hein. Le coordinateur de la CPTS l'a dit clairement pendant la réunion. La CPTS, c'est la communauté professionnelle territoriale de santé. C'est ça. Ils essayent d'organiser les soins sur le territoire. Et il a confirmé pénurie de généralistes, mais aussi de certains spécialistes, les gynécos par exemple. Et du coup, les médecins qui sont là sont débordés? Disons qu'ils ont très peu de place pour prendre de nouveaux patients. C'est ça le problème principal. D'accord. Pourtant,
Quand on écoute la réunion, on a l'impression qu'il y a quand même des solutions, des portes d'entrée. Oui, il y a des choses qui existent. Déjà, l'hôpital de Riom, le centre hospitalier. Il est ouvert tout le temps? Oui, 24-24. Les urgences ont été refaites et, point important qui a été souligné, elles n'ont pas de régulation médicale obligatoire à l'entrée. Contrairement au CHU de Clermont. Ah, ça c'est pratique, on peut y aller directement. Voilà. Ils font aussi des consultations de spécialistes, même s'il peut y avoir de l'attente. Et surtout, ils prennent les gens, même s'ils n'ont pas de médecin traitant déclaré. Et il y a aussi la passe, c'est ça? Oui, la permanence d'accès aux soins de santé. Ça, c'est plus spécifiquement pour les personnes en grande précarité. Ok. Et à part l'hôpital, Il y a le SAS 63, le service d'accès aux soins. le SAS, joignable par le 15? C'est ça. Pour les urgences qui ne sont pas vitales, mais quand on a besoin de voir un médecin rapidement, on appelle le 15, on a un médecin régulateur, Et il fait quoi ce médecin? il évalue la situation. Et si on n'a pas de médecin traitant, ou si le nôtre n'est pas dispo, le SAS essaie de trouver un rendez-vous dans les 48 heures. Souvent, c'est même le jour même. Ah, c'est pas mal ça. Et il y a beaucoup de médecins qui participent? Plus de 200 généralistes dans le Puy-de-Dôme. Et récemment, les sages-femmes ont rejoint le dispositif. Les dentistes devraient suivre. C'est un réseau qui se développe. Donc, hôpital, SAS. Doctolib a été mentionné aussi, j'imagine. Oui, Doctolib, ça peut dépanner pour un besoin ponctuel, c'est sûr. Mais bon, ça ne règle pas le fond du problème. Et puis il y a ce projet de maison de santé sur le campus même. Oui, une MSP, maison de santé pluriprofessionnelle, c'est une piste envisagée. Et puis il y a le travail de la CPTS pour essayer d'attirer des médecins et fluidifier les parcours. Mais alors avec toutes ces options, est-ce que le problème c'est juste la pénurie? Ou est-ce que c'est aussi que les étudiants ne savent pas où aller, qui sont un peu perdus? C'est une bonne question. L'attention sur le nombre de médecins, elle est réelle, c'est clair. Mais la Réunion a aussi montré ce paradoxe. Il y a quand même une offre, même sous tension, et des systèmes comme le SAS ou les urgences qui existent. Oui. Et il y a une remarque intéressante d'une gynécologue. Elle disait que parfois, faute de généraliste, un spécialiste peut dépanner pour un truc simple, genre renouveler une ordonnance. Ah bon? Oui. Bon, c'est pas le rôle principal, hein, et ça doit rester exceptionnel. Mais ça montre qu'il y a une certaine souplesse, une forme de solidarité dans le système. D'accord. Donc, le défi, il est peut-être double. Hein, oui, attirer plus de médecins, mais aussi et peut-être surtout rendre toute l'offre qui existe déjà plus visible, plus facile à comprendre pour les nouveaux arrivants. C'est clair, l'information c'est la clé. Passons à l'autre grosse inquiétude, la santé mentale. On a parlé des 60% d'étudiants en difficulté. C'est énorme. C'était la cause nationale 2025 en plus. Oui, c'est vraiment un sujet central. Les facteurs de stress qui ont été évoqués pendant la réunion, c'était assez classique finalement. C'est qu'à dire. La pression des études, bien sûr, la précarité financière pour certains, et puis l'isolement social. Surtout quand on arrive dans une ville inconnue, loin de ses repères. Le Covid a sans doute accentué ça aussi. Oui, on imagine. Et alors face à ça, qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui est prévu pour les étudiants à Riom? Le paysage a l'air assez fourni, non? Oui, il y a pas mal de choses, à différents niveaux. D'abord, ce qui dépend de l'Université Clermont-Auvergne, l'UQA, Comme quoi? le service de santé étudiant, le SSE. Il est basé à Clermont, mais il a des médecins, des psys, des infirmiers. Ils font aussi des permanences dans certaines résidences du Crous. Mais est-ce qu'ils viendront jusqu'à Riom? C'est un peu le défi, oui. Assurer une présence suffisante sur les campus délocalisés. Il y a aussi le BAPU, le Bureau d'aide psychologique universitaire. Le BAPU, j'en ai entendu parler. Mais c'est pas saturé, ça? Si, c'est connu pour être très demandé, avec de longs délais d'attente, mais ça existe. Et Lucas a aussi une ligne d'écoute psy 24h24, 7 jours 7. D'accord. Et le Crous, il fait quoi à part gérer les résidences et les bourses? Le Crous, c'est vraiment un acteur du bien-être étudiant. Ils utilisent l'argent de la CVIVC, La contribution de vie étudiante et de campus. c'est ça, payé par tous les étudiants. Ça peut financer des projets locaux, y compris en santé. Et ils ont mis en place des étudiants référents dans les résidences. Des étudiants qui aident d'autres étudiants? Oui, certains sont même formés aux premiers secours en santé mentale, les PSSM. PSSM, c'est quoi ça? C'est une formation qui apprend à repérer les signes de détresse psychologique chez quelqu'un, à écouter sans juger et à orienter vers les bonnes personnes, les bonnes structures. C'est de la pérédance, en quelque sorte. Intéressant. Et au niveau local, à Riom même,
Ou sur l'agglomération Riom-Limagne-Volcan. Alors, RLV, la communauté d'agglo, est aussi mobilisée. Ils ont un contrat local de santé avec un volet santé mentale. Ils ont fait des actions concrètes? Oui, ils ont organisé un forum sur la santé mentale des jeunes. Apparemment, ça a bien marché, 75 participants. Ils veulent le refaire. Et il y a eu une annonce importante pendant la réunion, non? Ah oui, très important. L'ouverture prochaine, en janvier, d'un lieu d'écoute. Anonyme, gratuit, avec un psychologue. Où ça? À la Maison de la Jeunesse et de l'Emploi de Riom. C'est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et ce sera ouvert à tout le monde, pas que les étudiants. Ça, c'est une super nouvelle. Une ressource de proximité. Oui, vraiment. Et puis, on a aussi parlé du GEM des Dômes. Le GEM, groupe d'entraide mutuelle. C'est ça. Ils se sont installés à Riom. C'est une structure qui accueille des adultes avec des troubles psychiques stabilisés. Mais ils voient arriver de plus en plus de jeunes dès 18 ans. Et c'est médicalisé? Non, pas du tout. C'est un lieu d'accueil, convivial. On y fait des activités, on discute. L'idée, c'est de rompre l'isolement, de lutter contre les préjugés. C'est basé sur l'entraide. D'accord. Et il y a des équipes psy mobiles aussi. Oui, ça a été confirmé. Elles dépendent de l'hôpital Sainte-Marie et elles couvrent tout le département, donc Riom aussi. Quand on entend ce chiffre de 60% d'étudiants en détresse, ça fait froid dans le dos quand même. Oui, et il faut imaginer ce que ça implique pour eux, pour suivre les cours, pour vivre au quotidien. C'est clair. C'est pour ça que tout ce qui est prévention, soutien par les pairs, comme les PSSM que Lucas veut développer, ou les étudiants référents du Crous, c'est si précieux. Ça remplace pas les psys, bien sûr. Non, bien sûr que non, mais ça crée un environnement plus attentif. Ça permet peut-être de libérer la parole plus tôt, d'éviter que les choses s'aggravent. Et ce qui est intéressant, c'est que cette inquiétude des étudiants sur la santé mentale, ça a rejoint un constat de RLV sur les jeunes du territoire en général. Tout à fait. Un diagnostic jeunesse et la santé, surtout mentale, était ressorti comme la préoccupation numéro 1. Pour les élus et les techniciens locaux, ça a été une sorte de révélation apparemment. Comme quoi, écoutez les jeunes. Exactement, ça montre que les actions dans ce domaine sont vraiment nécessaires et attendues. La réunion a aussi abordé d'autres sujets, peut-être plus ciblés mais importants, la santé sexuelle et les addictions. Oui. Pour la santé sexuelle, on retombe un peu sur le problème de la pénurie de médecins. Les gynécologues, c'est ça? Oui, à l'hôpital, les 2 seuls gynécos sont en cumul emploi-retraite. Et en ville, il n'y a pas de cabinet libéral. C'est compliqué. Alors comment font les étudiantes qui ont besoin d'un suivi, d'une contraception? Mais ce qui manquait, selon certains participants, c'était plus de prévention active. C'est-à-dire? Des infos sur l'autopalpation, les dépistages. L'université a bien une cellule contre les violences sexistes et sexuelles, la cellule Alex. Il y a eu des actions ponctuelles, des flyers, un atelier obligatoire sur les VSS dans une école. Mais ça manque peut-être d'une approche globale et continue. Et au niveau local, RLV fait des choses aussi? Oui, ils sont assez actifs. Ils ont mis des distributeurs de protection périodique gratuites. Ils ont organisé un forum Règles du jeu sur les règles et la sexualité. C'est bien ça. Et ils ont fait des campagnes contre les violences, avec le violentomètre imprimé sur des sacs à pain ou des sacs de pharmacie avec les numéros d'urgence locaux. C'est malin pour toucher les gens au quotidien. Oui, c'est une bonne idée. Et pour les addictions ? Là aussi, le lien avec la fragilité psychologique a été souligné. Alcool, tabac, drogue. Quelle drogue ? La discussion a mentionné une hausse de la consommation de cocaïne, y compris chez les jeunes. Les facteurs de risque, c'est souvent la pression des études, la recherche de performance, ou juste une façon de gérer le stress, l'isolement. Et là, quelles ressources existent ? Il y a une permanence de France Addictions à la Maison de la Jeunesse. À l'hôpital, il y a une petite équipe d'addictologie autour du docteur Planche. C'est suffisant? Les infirmières addictologues qui étaient là ont dit qu'elles aimeraient beaucoup aller plus vers les étudiants, faire de permanence d'infos, de prévention, directement sur le campus. Ce serait logique, oui. Elles ont aussi suggéré que les infirmiers, par exemple ceux du SSE, pourraient être des relais importants, vu qu'il manque de médecins addictologues. Et l'université, elle fait quelque chose sur la prévention en milieu festif? Oui, il y a une charte pour les assos étudiantes qui insiste là-dessus, et l'UQAA ne donne pas de subvention pour des soirées où il y a de l'alcool. D'accord. Ce qui frappe, c'est que tous ces sujets sont liés, en fait. Ah oui, complètement. Santé mentale, santé sexuelle, addiction, précarité, isolement, tout est interconnecté. Il faut vraiment avoir une approche globale, pas traiter chaque problème dans son coin. Alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur, quels sont les grands défis pour Riom? Un élu l'a très bien dit pendant la réunion. Riom doit créer sa propre culture étudiante. Ce ne sera pas juste un mini Clermont. Et ça implique quoi? Comment on anime cette vie étudiante en dehors des cours? Il faut des lieux sympas, des activités qui créent du lien social. C'est tout un écosystème à inventer. Et un autre défi qui était pointé du doigt, c'est la communication, non?
Oui, très clairement. Les acteurs se connaissent mal entre eux. Les médecins, l'université, la mairie, les assos. Voilà. Chacun fait des choses dans son coin, mais sans forcément savoir ce que fait le voisin. La réunion d'octobre, d'ailleurs, a été utile juste pour ça, hein, mettre les gens en contact. D'où l'idée de ce portail web unique. Exactement. Une page genre Rian aide ses étudiants, qui regrouperait toutes les infos, toutes les aides. Ça a été jugé essentiel par tout le monde. Parce que si l'info ne circule pas, les meilleurs dispositifs du monde ne servent à rien. C'est sûr. Et ne pas oublier la mobilité. Ah oui, la mobilité. Une kiné a soulevé ce point. Comment les étudiants feront pour aller voir un spécialiste hors de Rion? Ou comment les professionnels viendront sur le campus? C'est un vrai sujet. Qui fera l'objet d'un autre atelier d'ailleurs. C'est ça. Bon, alors si on essaye de conclure un peu cette exploration, le constat c'est quoi? Rion a un beau projet, mais de vrais défis côté santé pour accueillir tous ces étudiants. Oui, la pénurie médicale locale, c'est un fait. Les besoins en soutien psy sont énormes. C'est indéniable. Mais il n'y a pas que du négatif, loin de là. Non, au contraire, ce qui ressort vraiment de la réunion, c'est une vraie prise de conscience et une forte mobilisation avec plein d'acteurs différents, santé, sociale, université, collectivité. Et beaucoup d'idées, d'initiatives. Oui, des choses existent déjà, d'autres sont lancées. Les fils rouges, pour moi, ce serait 1. L'importance cruciale de la prévention sous toutes ses formes. 2. Le besoin absolu d'améliorer la communication et la coordination entre tous les acteurs. Oui. 3. La nécessité d'attaquer la question de la santé mentale de front, sans tabou, de manière proactive. Et 4. Le potentiel énorme du soutien par les pairs et des actions hors les murs pour aller vraiment à la rencontre des étudiants. C'est très clair. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. On a beaucoup parlé d'organisation, de services, de structure. C'est essentiel, bien sûr. Oui, c'est la base. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réfléchir à la part de responsabilité de chacun? La ville, l'université, les étudiants eux-mêmes, les habitants de Rion aussi. Et pour finir, peut-être une question qui reste un peu ouverte et qui fait écho à ce besoin de coordination face à une offre fragile. Si on devait imaginer une seule action, là, maintenant, une action concrète, rapide à mettre en place, mais qui obligerait justement des acteurs différents à bosser ensemble, mettons Lucas, l'hôpital, la MJE, une asso étudiante, quelle serait l'action qui pourrait avoir l'impact le plus positif, le plus immédiat sur le quotidien et le bien-être des étudiants à Riom? Avant même les grands changements de fond. Les notes de l'atelier ne donnent pas la réponse, mais je trouve que la question de cette action coup de pouce collaborative, elle mérite d'être posée aux acteurs locaux. Une excellente question pour la suite, effectivement. Pour stimuler la réflexion et, surtout, l'action. C'est ici que se termine notre exploration des enjeux de la santé étudiante à Rion. Merci de nous avoir suivis.